Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de la monnaie numérique Bitcoin. Alors, qu'est-ce que Bitcoin? Avant de vous parler de ce que c'est que Bitcoin, je vais d'abord voir avec vous comment fonctionne brièvement la monnaie que nous utilisons tous les jours. Aujourd'hui, la monnaie que vous et moi utilisons chaque jour pour acheter des biens est dirigée par des États et des banques. J'ai donc ici représenté deux banques, la banque A et la banque B, la banque A étant votre banque et la banque B étant la banque d'un de vos amis qui s'appelle Eric. Lorsque vous voulez envoyer de l'argent à votre ami Eric, vous envoyez un ordre à votre banque à l'aide d'une carte bancaire, d'un chèque ou un virement par le site internet de la banque, et votre banque exécute cet ordre en virant cet argent sur la banque de votre ami, la banque B. Eric peut alors aller à sa banque et retirer cet argent, en espèces par exemple, ou à son tour donner un ordre à sa banque pour dépenser cet argent dans une boutique ou sur internet. Aujourd'hui, si vous souhaitez que les banques ne sachent pas à qui vous allez donner votre argent, vous pouvez retirer des espèces à la banque A, puis verser directement de la main à la main cet argent en espèces à Eric. Ainsi, la banque A ne sait pas à qui vous avez versé l'argent et la banque B n'est absolument pas au courant de la transaction. Cependant, si Eric a la mauvaise idée de déposer cet argent sur la banque B, il est possible de faire la relation entre le retrait que vous avez fait et le dépôt d'Eric sur sa banque, en comparant les sommes et les dates de retrait et de dépôt qui sont proches. Ainsi, on peut en déduire que l'argent que vous avez retiré, il y a de fortes chances qu'elles aient été versées à Eric. Maintenant, il faut savoir que l'argent en espèces est voué à disparaître dans un futur proche. En effet, même si vous ne le savez pas, les banques sont en train petit à petit de nous amener de plus en plus vers des moyens de paiement numériques. Les cartes bancaires, les téléphones mobiles, les puces NFC et tous les systèmes possibles et inimaginables de paiement numérique sont en train d'être mis en place petit à petit. L'objectif étant que l'argent en espèces disparaissent totalement. D'ailleurs, il devient de plus en plus difficile de retirer de l'argent en espèces à un guichet. Allez au guichet de votre banque et demandez par exemple à retirer 10 000 euros, bien sûr si vous avez 10 000 euros sur votre compte, et bien vous verrez que vous aurez toutes les difficultés du monde à retirer ces 10 000 euros, même si ce n'est pas une somme qui est particulièrement importante. Par contre, vous pouvez très bien verser ces 10 000 euros par un moyen numérique à votre ami Eric sans aucun problème. Donc plus les années passent, plus il est difficile de se procurer des espèces auprès des banques. Les banques aujourd'hui font de la rétention d'argent. Elles sont comme un entonnoir dont le petit trou serait vers vous et le grand trou vers eux. Vous pouvez aller à une banque et déposer 20 000 euros, ils ne vont pas les refuser. Mais par contre, essayez-vous de retirer 10 000 euros et cela vous sera refusé. L'objectif ici est que la monnaie soit intégralement gouvernée par l'État et les banques, et que vous n'ayez absolument plus aucun contrôle sur votre argent. En fait, cet argent est mis à votre disposition, mais n'est pas votre propriété. Malheureusement, l'histoire nous apprend que bien souvent, les États et les banques sont défaillants. Et par conséquent, si l'argent devient numérique et intégralement virtuel, et que les banques ou l'État sont défaillants, vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain à la rue. Bien, voyons maintenant la monnaie numérique Bitcoin et ce qu'elle peut nous apporter. Tout d'abord, comment obtenir des Bitcoins? Eh bien, paradoxalement, vous pouvez en acheter auprès de votre banque. Et quand je dis paradoxalement, c'est d'autant plus vrai que l'Europe a demandé aux banques de ne pas vendre de Bitcoins. Étrangement, les banques ne semblent pas suivre cette recommandation de l'Europe. En effet, par exemple, la Banque Postale vend des Bitcoins. Alors bien sûr, les banques européennes ne font pas de la publicité sur le fait qu'elles vendent des bitcoins, mais la plupart d'entre elles le font. Pour stocker ces bitcoins que vous achetez auprès de votre banque, vous devez les mettre dans ce qu'on appelle un wallet ou un portefeuille numérique. Ce wallet est généralement un logiciel que vous installez sur votre ordinateur et qui va permettre de faire toutes les transactions de la monnaie bitcoin. Une fois que ces bitcoins sont transférés sur votre portefeuille numérique, vous pouvez effectuer un versement sur le portefeuille numérique d'Eric. Vous avez également la possibilité de gagner des bitcoins en faisant du bitcoin mining.
Le Bitcoin est basé sur des algorithmes de cryptographie. Il a donc besoin de puissance de calcul pour valider les transactions. Le Bitcoin devenant de plus en plus populaire, la demande de validation cryptographique est de plus en plus importante. Par conséquent, certains utilisateurs prêtent une partie de leur puissance CPU, leur puissance de calcul, pour valider ces transactions cryptographiques. En échange de cette puissance de calcul qu'ils mettent à la disposition du réseau, ils reçoivent en récompense des bitcoins. Au début du Bitcoin, il était possible de faire du Bitcoin mining en utilisant le CPU de sa machine ou le CPU de sa carte graphique. Aujourd'hui, la demande en calcul est tellement forte que ces systèmes ne sont pas suffisants. Il y a donc aujourd'hui des sociétés qui permettent d'acheter du matériel spécifique permettant de faire du Bitcoin mining, mais ces systèmes sont de plus en plus coûteux, aussi bien au niveau du prix du matériel lui-même qu'au niveau du nombre de kilowatts d'électricité qu'ils consomment. Par conséquent, faire du Bitcoin mining n'est peut-être plus une bonne façon aujourd'hui de gagner des bitcoins, du moins pour ce qui est du particulier. Il y a donc des sociétés qui se spécialisent dans le Bitcoin mining et qui créent d'énormes serveurs capables de faire des calculs extrêmement rapides et donc de gagner beaucoup de bitcoins. Maintenant qu'Eric a reçu des bitcoins, il va pouvoir les dépenser sur des sites internet par exemple. Il y a de plus en plus de sites internet qui acceptent les bitcoins comme moyen de paiement. Il peut également échanger ses bitcoins contre la monnaie de son pays en revendant ses bitcoins à sa banque. Il peut aussi dépenser ses bitcoins dans des boutiques physiques qui se trouvent dans sa ville, car il y a de plus en plus de commerçants qui acceptent les bitcoins comme moyen de paiement, eux-mêmes ayant des portefeuilles numériques. Vous l'aurez compris, les banques sont encore présentes ici dans les transactions de monnaie bitcoins. L'objectif est de faire totalement disparaître de ce réseau les banques et l'État. Ici, par exemple, nous voyons que vous gagnez des bitcoins grâce à votre site internet, par exemple des dons que vous recevez de votre chaîne YouTube. Vous pouvez également gagner des bitcoins depuis votre boutique physique que vous avez installée dans votre ville. Puis ensuite, vous pouvez bien sûr transférer ces bitcoins avec votre ami Eric, qui lui-même va dépenser ses bitcoins sur les sites internet et des boutiques. L'objectif ici est de faire en sorte que le réseau soit totalement fermé et qu'il n'ait plus aucune interaction avec les banques ou l'État. Bien, maintenant je vous propose de voir concrètement comment fonctionne un portefeuille électronique. Nous allons donc utiliser l'un des nombreux portefeuilles électroniques qui existent sur Internet, qui s'appelle Electrum. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Eh bien déjà parce qu'il a une très bonne réputation, et ensuite parce qu'il est capable de s'installer sur beaucoup de systèmes différents, et il est même préinstallé sous Tails. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tails, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet, et donc Electrum est préinstallé sur Tails. Donc ici je suis sous Windows 8 et je vais vous montrer donc comment télécharger Electrum et l'installer sous Windows 8. Donc je clique sur Download. Et comme vous le voyez, j'ai la possibilité de télécharger plusieurs versions pour Linux, Windows, OS X, Android, etc. J'ai également la possibilité de consulter son source si je suis développeur et que je veux regarder s'il n'y a pas du code malicieux dans le source du portefeuille électronique. Donc je vais choisir Windows Installer, je vais cliquer dessus et le télécharger. Je vais le mettre sur mon bureau. Je vais réduire ma fenêtre et je vais lancer l'installation. Je clique sur Install. Voilà, c'est terminé, j'ai juste à cliquer sur Close. Et maintenant sur mon bureau, j'ai donc un icône qui représente Electrum. Je vais cliquer 2 fois dessus pour lancer Electrum. Au premier lancement, il nous propose donc de créer un nouveau portefeuille électronique, un nouveau wallet. Donc Create New Wallet. Ou on peut également restaurer un portefeuille électronique que nous avions créé précédemment
et que nous voulons donc importer sur cette machine. Or là, ce que nous voulons faire, c'est créer notre nouveau portefeuille électronique. Ensuite, il existe différents types de portefeuilles, plus ou moins complexes en fonction de vos besoins. Nous allons ici créer un portefeuille standard qui répond à vraiment toutes les transactions les plus basiques. Donc je clique sur Next. Ici, il vient de générer ce qu'il appelle une seed. Alors, c'est quoi une seed? Eh bien, c'est une succession de mots qui en fait représente votre numéro de compte de votre portefeuille électronique. Donc, cette séquence de mots doit être gardée secrète. Vous ne devez en aucun cas la taper dans un document électronique, vous ne devez en aucun cas la montrer à qui que ce soit. Elle doit rester privée. Donc prenez une feuille de papier et un stylo et notez cette liste de mots dans l'ordre qui vous est donné. Puis cliquez sur Next. Maintenant, pour s'assurer que vous avez bien noté cette liste de mots, il vous demande de la retaper. Voilà, une fois que j'ai retapé les mots que j'avais écrits sur mon papier, eh bien je clique sur Next. Maintenant, il vous demande de créer un mot de passe qui va protéger votre clé de chiffrement sur cette machine. Donc, je vous rappelle qu'un mot de passe fort est un mot de passe qui contient au moins 10 caractères avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Ici, il vous indique la force de votre mot de passe. Il faut que ce soit very strong, ce qui veut dire très fort. Ensuite, le portefeuille électronique va devoir se connecter à des serveurs. Vous avez le choix entre le laisser se connecter au serveur de son choix, automatiquement, ou choisir vous-même manuellement un serveur. Ici, on va le laisser en automatique. Voilà, votre portefeuille est créé. Nous allons maintenant voir comment fonctionne ce portefeuille. Pour commencer, nous allons aller dans l'onglet Adresse. Ici, nous voyons que nous avons deux arborescences, Receiving et Change. Et dedans, vous avez une série de clés. Les clés qui sont listées dans Receiving sont des clés publiques que vous pouvez donner à qui vous voulez. Vous pouvez également les mettre sur votre site internet ou votre chaîne YouTube par exemple. Ces clés vous permettent de recevoir d'un tiers un don, une somme, un paiement, quel qu'il soit. Maintenant, vous pouvez dédier certaines de ces clés à une tâche particulière. Exemple, si vous avez une chaîne YouTube et que vous désirez recevoir des dons à partir de cette clé, vous pouvez le spécifier dans le label. Je vais faire un clic droit, je vais dire Edit Label, et je vais taper Donation YouTube. Ainsi, je sais que cette clé est réservée aux donations de ma chaîne YouTube. Je vais la copier-coller en utilisant le clic droit, puis Copy to Clipboard, et je vais pouvoir la coller, par exemple, sur la description de ma chaîne YouTube. Cela me permet de savoir, lorsque je reçois des bitcoins, quelle en est la provenance. Alors, comment envoyer des bitcoins à quelqu'un? Eh bien, nous allons cliquer sur Send, et vous pouvez ici copier-coller sa clé publique, ici donner une description, par exemple donation ou autre, et ensuite le montant des bitcoins que vous voulez envoyer à cette personne, et cliquer sur Send. Vous pouvez également demander de l'argent à quelqu'un en lui envoyant votre clé publique avec un message
et le nombre de bitcoins qu'il vous doit. Ici, vous pouvez ajouter des contacts avec qui vous avez l'habitude d'avoir des transactions en bitcoins. Ici, vous aurez une liste des différentes factures qui ont été réglées. Et enfin ici, vous avez un onglet historique qui va vous donner tous les historiques de toutes les transactions qui ont été faites à partir de votre portefeuille. Enfin, vous avez la console qui contient les messages du serveur auquel vous êtes connecté. Ce sont généralement des messages de bienvenue qui vous indiquent les différentes informations du serveur auquel vous êtes connecté pour vos transactions Bitcoin. Voyons maintenant les icônes que nous avons en bas à droite. Cliquons d'abord sur le premier. Vous avez ici les informations concernant la connexion au serveur Bitcoin. Vous avez également la possibilité de faire passer votre connexion par un proxy, comme par exemple le proxy de Tor, simplement en passant par le SOC 5 et en tapant l'adresse IP et le port de Tor. Ici, vous avez votre SID. Si vous tapez votre mot de passe, vous allez pouvoir reconsulter votre SID. Attention, je répète, vous ne devez en aucun cas stocker cette SID sous une forme numérique. Écrivez-la sur un papier et gardez-la précieusement dans un endroit sécurisé secret. Cliquons maintenant sur les préférences. Ici, vous pouvez changer le langage de votre portefeuille et le passer par exemple en langue française. Vous avez également quelques autres paramétrages qui vous permettent de changer le comportement de votre portefeuille électronique. Vous aurez besoin de relancer votre portefeuille électronique pour qu'il prenne en compte les modifications de la langue. Cette fenêtre vous permet de changer le mot de passe qui protège votre clé de chiffrement stocké sur cette machine. Donc il vous faut taper votre mot de passe actuel, puis le nouveau mot de passe que vous voulez mettre à la place. Ensuite, le dernier bouton permet de passer en mode simple, avec la possibilité simplement d'envoyer des bitcoins. Maintenant, je vais vous montrer d'autres sites internet qui sont intéressants à consulter pour manipuler les bitcoins. Commençons par le site bitcoins.org.fr. Sur ce site, vous trouverez beaucoup d'informations concernant les bitcoins et en plus, il est en langue française. Donc nous allons cliquer sur le bouton Débuter avec bitcoins et je vais vous montrer comment on peut acquérir des bitcoins. Vous voyez qu'ici, il vous est donné de multiples conseils sur comment choisir par exemple votre portefeuille numérique ou comment obtenir des bitcoins. Je vais cliquer sur Trouver une bourse de change. Ici, il suffit de taper le nom de son pays, de valider, et vous voyez qu'il nous donne une liste de tous les bureaux d'échange où vous pouvez acheter des bitcoins. Ici, nous allons utiliser BitBoat. Achetez vos bitcoins dans tous les bureaux de poste français en moins d'une heure. Je vais cliquer sur Buy Bitcoins. Puis je vais cliquer sur Achat immédiat. Ici, nous avons une courbe du cours du Bitcoin en euros. Comme vous le voyez, il y a de fortes fluctuations sur le cours du Bitcoin. Donc faites attention, ça reste une monnaie qui est quand même très volatile et qui a de fortes fluctuations parce que c'est encore une jeune monnaie. Donc comment procéder pour acheter des bitcoins? Eh bien, prenez simplement votre portefeuille, prenez une de vos adresses publiques, celle-ci par exemple, faites un copy to clipboard et collez votre adresse ici. Indiquez votre adresse email, indiquez le nombre de bitcoins que vous voulez acquérir et indiquez également quelle est la monnaie numérique que vous voulez acquérir, car il y a les bitcoins, mais il existe plein d'autres monnaies numériques.
Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Acheter. Ici, on vous demande d'accepter les conditions générales de vente du Bitcoin de cette plateforme. Donc on va cliquer sur Accepter. Et vous allez recevoir un email qui vous indiquera la procédure à suivre pour acheter vos Bitcoins. Si vous êtes intéressé par le Bitcoin mining, je vous invite à visiter le site bitcoinmining.com qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour faire du Bitcoin mining, le matériel qu'il faut acheter, ainsi que les différents sites qui vous permettent de faire du mining pool, c'est-à-dire de pouvoir faire du mining en groupe pour pouvoir se partager ensuite les gains, et bien d'autres informations sur le Bitcoin mining. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le Bitcoin. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.